Bonjour, voici la suite de la théorie relative au langage verbal. Dans cette partie, nous verrons la voix, la diction, le rythme, l'intonation et la modulation. La voix, parce qu'elle est le reflet de notre état émotionnel, contribue à créer un climat chaleureux ou froid, lumineux ou sombre, dans lequel va se dérouler la conversation, l'entretien ou l'accueil d'une personne. Lorsque nous sommes émus ou tendus, les cordes vocales le sont aussi et la voix s'étrangle ou au contraire s'élève. Si vous êtes à l'aise, elle sera plus sonore, plus affirmée. Si les mots permettent de décrire une scène, la voix fait vivre cette scène par la diction, le rythme, l'intonation et la modulation. La diction est le fait de prononcer distinctement les syllabes et les mots. Articuler correctement est un signe de respect envers celui qui écoute. C'est la volonté de bien communiquer. La diction se définit comme l'art de dire et comporte l'articulation et la prononciation. L'articulation concerne l'émission des consonnes. La prononciation s'intéresse aux voyelles. Quand nous formulons une phrase, il est important de faire entendre très distinctement les consonnes. Le rythme ou le débit est la vitesse à laquelle nous parlons. Il se mesure en mots à la minute. Pour les spécialistes, le débit idéal oscille entre 120 et 160 mots par minute. Il dépend de la respiration. Il ne doit pas être monocorde. Ce serait le comble de l'ennui. Il doit subir des variations pour souligner l'intentionnalité de ce que l'on dit. Un débit plus lent favorise les questions, les définitions ou les explications. Un débit plus rapide pour les éléments qui sont moins importants. N'avez-vous jamais remarqué que l'opinion ou l'idée émise par un orateur est très intéressante, mais que le ton employé est réellement déplaisant? Savez-vous qu'une intonation différente peut donner au même mot un sens différent, une connotation différente? La modification du ton peut, à elle seule, changer le sens d'une parole ou d'une pensée. Votre voix provoque chez votre client des réactions psychologiques différentes. Une voix haute, aiguë, tendue provoque l'agressivité. Une voix nasillarde provoque la prétention, la vantardise, le doute. Une voix sèche laisse insensible. Une voix douce, pleine, provoque la bienveillance. Une voix timbrée, posée, égale rassure. Lors d'un accueil ou d'une prise de contact, la voix doit être douce, pleine, chaleureuse, calme, claire et précise. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette leçon. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. Nous corrigerons les exercices lors de la prochaine session live. Passez une excellente journée.